Pôle Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'étudiants étrangers en France, le passage du statut d'étudiant à celui de salarié. Vous avez terminé vos études, ça y est, vous avez peut-être trouvé un emploi et vous vous demandez comment régulariser votre situation pour continuer à vivre et travailler en France. Et bien pour répondre à toutes ces questions, je suis avec une spécialiste, Margot Larougo. Elle est juriste chez Pôle Démarche. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Margot, imaginons, je finis mes cours, voilà, je décroche un job et ça y est, je vous rejoins chez Pôle Démarche à Choisy-le-Roi. Première question, est-ce que je peux déjà travailler avec mon titre de séjour étudiant ou est-ce que je dois obligatoirement changer de statut ? C'est une question essentielle Kylian. Je vais t'expliquer. Donc avec un titre de séjour étudiant, il est tout à fait possible de travailler, mais il n'est possible de travailler que 60% de temps. Ça veut dire que vous pouvez travailler seulement dans la limite de 964 heures par an, ce qui correspond à peu près à 20 heures par semaine, donc un petit boulot d'étudiant en parallèle des études. C'est clairement insuffisant pour se lancer dans la vie professionnelle en France et dans ces cas-là, il faudra faire un changement de statut étudiant vers salarié. Très bien, ok, mais concrètement, comment ça se passe ? Changer de statut, c'est compliqué, tu penses ? C'est une étape clé et une étape extrêmement complexe. Sans un bon accompagnement. C'est là où tout va se jouer. Vous devez préparer un dossier solide. Vous devez surtout déposer 2 types de demandes. D'abord, votre demande évidemment de renouvellement de titre de séjour et changement de statut, et également une demande d'autorisation de travail devant la main-d'œuvre étrangère qui doit faire l'objet d'un accord. Maintenant, je me demande, est-ce que je peux faire cette demande seule ou alors c'est compliqué et il est préférable quand même de contacter l'équipe de Pôle Démarche ? Comme je t'expliquais tout à l'heure, pour moi, c'est une procédure extrêmement compliquée aujourd'hui et qui peut être vite source d'angoisse. Comme je te disais, plusieurs procédures vont se chevaucher. Il y a d'abord le renouvellement de titre de séjour avec le changement de statut qu'on va faire devant la préfecture. Mais il y a également le dépôt de la demande d'autorisation de travail qui va se faire devant le service de la main-d'œuvre étrangère. Tout ça doit être combiné et doit se faire dans un laps de temps assez restreint. Il faut aussi également savoir que, bien évidemment, les exigences peuvent varier d'une préfecture à une autre et qu'un petit détail ou qu'un petit caillou dans les rouages peut tout faire sauter. Là, je pense directement à Mélodie, ressortissante congolaise qui a rejoint le territoire français sous couvert d'un visa D, donc d'un visa étudiant, qui a fait tout son parcours universitaire ici en France et qui vient d'être diplômée. Elle décroche dans la foulée son premier CDI et donc tout naturellement, elle souhaite déjà faire le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et obtenir une autorisation de travail. Malheureusement pour elle, c'est un petit peu flou, elle ne comprend pas forcément comment faire, la démarche est assez compliquée et son employeur finit un petit peu par la lâcher et se retrouve un petit peu embêté pour faire les autorisations de travail, etc. Un peu en panique, elle est venue nous trouver parce que le temps était compté et que son titre allait venir à expiration. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé dans un premier temps et très rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers un titre salarié. Dans la foulée, on a pris contact avec son employeur, on a rempli l'autorisation de travail à sa place et on l'a donc envoyé au service de la main-d'œuvre étrangère. Très rapidement et bien heureusement pour Mélodie, on a obtenu son rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et une autorisation favorable de demande d'autorisation de travail. Aujourd'hui, Mélodie a commencé son nouveau travail, sous récépissé pour le moment, et attend la remise de son nouveau titre de séjour salarié. D'accord. Mais quelles sont exactement les conditions à remplir pour que ma demande elle soit acceptée ? Première condition, il faut obtenir un diplôme. Surtout, il faut que l'emploi que vous visez sera en correspondance avec le diplôme que vous avez obtenu. Par exemple, vous avez obtenu un diplôme en marketing, il est préférable que votre premier emploi soit dans le marketing. Dans un second temps, il faut que votre contrat de travail réponde à certaines conditions et qui vous permettent d'avoir une certaine stabilité. Ça veut dire que vous devez avoir une certaine rémunération, qui est d'ailleurs extrêmement importante, et bien sûr, votre employeur doit répondre aux exigences légales, minima sociaux, etc. Enfin, et comme j'expliquais tout à l'heure, il faut une autorisation de travail validée par le service de la main-d'œuvre étrangère. Et si je suis encore en recherche d'emploi à la fin de mes études, comment je procède ? Si vous êtes toujours en recherche d'emploi à la fin de vos études, il est tout à fait possible de solliciter la délivrance d'un titre de séjour RECE. C'est un recherche d'emploi et création d'entreprise. Attention, il n'est valable qu'un an et n'est pas renouvelable et surtout, il n'est pas ouvert à tous. Par exemple, les Algériens n'ont pas le droit à ce type de titre de séjour.
Les critères. Les critères sont assez simples. Il faut simplement justifier d'une recherche d'emploi ou de la création d'une entreprise et vous aurez droit à ce titre de séjour pendant 1 année. Une illustration peut-être, un exemple? Tout à fait. Joshua. Joshua est un étudiant libanais qui est arrivé donc en France pour faire ses études dans le marketing. Joshua a donc eu un titre de séjour étudiant qu'il a fait renouveler plusieurs fois et aujourd'hui il a obtenu son diplôme. Très rapidement, je comprends que le but de Joshua est de créer son entreprise depuis un petit moment et qu'il veut lancer son business. Il ne veut pas tout à fait passer sur un titre de séjour salarié malgré les quelques propositions. Il a envie de tenter et de se lancer tout seul. Ce qu'on fait, c'est qu'on convient avec lui de simplement demander la délivrance d'une carte RECE, recherche d'emploi et création d'entreprise, afin que durant cette année, il commence à tester sa société. On dépose son dossier, on obtient sans aucune difficulté son titre de séjour RECE et Joshua commence à lancer sa petite entreprise, son petit business. Il me semble qu'aujourd'hui, tout marche très bien pour Joshua qui a décidé de continuer dans cette voie-là. Pour ceux qui doivent obtenir une autorisation de travail, ils s'adressent à qui? L'autorisation de travail doit être adressée à un téléservice dédié, c'est le service de la main-d'œuvre étrangère. Il faut savoir qu'en principe, l'autorisation de travail est demandée par l'employeur qui doit soumettre un certain nombre de justificatifs qui concernent sa société. Je pense par exemple aux déclarations URSSAF, à l'extrait CABIS, ou je pense encore par exemple à ses statuts. Il y a une question qui revient souvent, est-ce que je dois absolument avoir un CDI pour changer de statut ou alors un CDD, ça peut suffire? Un CDI est en général idéal, mais ce n'est pas une obligation. Il faut savoir qu'il est possible de déposer une demande de changement de statut vers salarié et une demande d'autorisation de travail avec un CDD, à condition que ce dernier soit au moins supérieur à 1 an, que la durée du CDD soit au moins supérieure à 1 an. Ce qui compte au final, c'est qu'on arrive à prouver et comprendre que vous avez une situation professionnelle stable et des revenus qui vous permettront de subvenir à vos besoins. Et si mon employeur ne souhaite pas m'accompagner dans ces démarches, est-ce que ça bloque tout? Ça peut compliquer les choses effectivement, parce qu'on va nécessairement avoir besoin de votre employeur pour soumettre cette autorisation de travail, puisqu'on va avoir besoin de justificatifs qui émanent de son entreprise. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut directement prendre attache avec votre employeur, on peut discuter avec lui et répondre à toutes ces interrogations. Je pense qu'il est souvent plus agréable et rassurant pour un employeur de s'adresser directement à un professionnel afin qu'on puisse répondre à l'ensemble de ces interrogations, le guider ou même faire les démarches à sa place. En effet, il est tout à fait possible qu'un employeur ne souhaite pas demander une autorisation de travail pour vous, mais dans ces cas-là, on peut se substituer à ce dernier et le faire pour lui. Ah ouais, donc tu peux te retrouver à discuter aussi directement avec les employeurs. Oui, tout à fait. Et c'est pas toujours facile pour un employeur de comprendre et de démêler le droit des étrangers, la demande d'autorisation de travail, le processus de changement de statut. On est donc là pour essayer de répondre à toutes ces questions et de l'épauler au mieux. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur www.poldémarche.fr ou alors venez nous voir au 11 avenue du Général Leclerc, 94 600. On est à Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle le numéro pour prendre rendez-vous, 01 89 76 00 85. À bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.